Bon, bonjour Miloš, heureux déjà de te revoir à Montbrison. On s'était vu à un tournoi de Pâques il y a quelques années et tout. J'ai eu la chance de te côtoyer en short à une certaine époque. Tu as marqué le BCM malgré le peu de temps où tu as pu rester. Par ton talent, ta gentillesse, tu as laissé que des bons souvenirs. La preuve ce soir, tout le monde est heureux de te retrouver et va venir fêter ça. Peux-tu nous retracer ton parcours et comment se fait-il qu'un joueur de ta qualité soit venu jouer à Montbrison en 1968? C'était une époque un peu bonne pour notre pays parce que c'était le printemps de Prague en 68 et dans cette époque il y a la possibilité de venir pour l'étranger. Oui, et moi j'étais la chance parce qu'avant je jouais ici à Montbrison avec Sparta. Et le Sparta a des connexions, j'ai envoyé une lettre avec ma proposition de venir ici et travailler ici parce que pour moi c'était aussi très intéressant que j'ai pu travailler comme je suis ingénieur mécanicien. Si vous vous souvenez, j'ai travaillé chez Remorque Levec, c'était une très bonne expérience pour moi. Et aussi, c'était bon que je peux jouer au basket ici, jouer, entraîner. Malheureusement, c'est fini après quand le régime tchèque a supprimé le visa de sortie. Et à cette époque, oui, j'ai dû rentrer à la maison parce que j'ai des parents, j'ai des familles là-bas. C'est difficile à rester. Et tout le monde t'a regretté, nous joueurs, comme les dirigeants et les Montbrisonnais à l'époque, pour ce que tu apportais au basket. Est-ce que tu as quand même, sur Montbrison, un bon souvenir? J'ai un très bon souvenir parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai eu des relations très bonnes. Et pendant l'année, on a préparé le voyage de l'équipe tchèque, le senior et après le Benjamin pour le tournoi traditionnel. J'étais ici, par exemple, 2 fois avec mon grand-fils qui a joué aussi dans le tournoi de Pâques de Benjamin. Il y a quelques années, déjà, parce que le temps passe très vite, malheureusement. Alors, en dehors de Montbrison, dans le monde du basket, tu es une personnalité. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours ensuite de présidence en vice-présidence ou en... Oui, je travaillais dans une boîte qui était dirigée par le ministère du bâtiment dans le régime ancien, mais après la Révolution, c'était complètement changé toutes les choses économiques. Et j'étais heureux parce que j'ai rencontré mon ami qui est devenu le président, ancien joueur, très bon joueur Zenice, qui est devenu le président de la fédération tchécoslovaque dans cette époque. Et on m'a engagé comme le secrétaire général de la fédération tchécoslovaque, mais après la division pour le tchèque et slovaque, je restais comme le secrétaire général tchèque. Je restais dans cette fonction de 23 ans. Une période, j'étais aussi le secrétaire général et président de la fédération. Et quand j'ai fini comme secrétaire général, j'ai resté le premier vice-président de la fédération jusqu'à l'année passée. Il y avait l'élection et j'ai refusé de continuer. Oui. Mais j'étais aussi membre du bureau FIBA, Fédération internationale, 12 ans. J'étais élu 3 fois dans ce bureau. Je connais très bien le président de la Mainini qui est décédé malheureusement il y a des mois, oui, si vous savez. Il est aussi le président de la FIBA, aussi le président de la Fédération française dans cette époque. Oui. Maintenant, je me suis arrêté. De la saison dernière, je fais quelque chose pour la fédération, plutôt je coordonnais toutes les équipes nationales féminines. Mais quand j'ai 78, oui, je suis décidé
un peu arrêté finalement. On a préparé notre voyage en France et je suis très heureux que je peux s'arrêter un peu pour l'horizon. Mais nous aussi. Est-ce qu'on peut avoir ton avis sur l'évolution du basket entre ta période de joueur et la période actuelle? Comment tu vois cette évolution, vu que tu y as participé? Il y a des choses, c'est beaucoup changé. C'est du point de vue du basket et du point de vue autour du basket. Oui. Parce que dans les dernières années, quelquefois, il me semble que les choses sont plus importantes comme le basket, c'est le marketing, public, télévision, etc., d'argent. Oui, c'est-à-dire que c'est clair que c'est beaucoup changé, la situation est complètement différente. C'est aussi le problème avec les jeunes. Chez nous, je ne sais pas qui est en France, mais chez nous, nous avons le problème avec les jeunes, parce que les jeunes ne veulent pas jouer. Le computer, c'est difficile à engager, mais heureusement j'ai des grands enfants qui jouent basket, mais c'est quelquefois difficile de trouver de bons entraîneurs, etc. C'était aussi mon travail dans la fédération, on a préparé différents projets pour engager des joueurs, des jeunes, de petits garçons, petites filles. Et ça c'est très important, oui, mais il me semble que c'est plus commercialisé, comme, à mon avis, c'est bon. Oui. Mais je suis vieux, oui, c'est clair que mon avis est un peu différent. Mais ces avis-là sont importants, surtout d'une personnalité et de quelqu'un qui a été dans les hautes instances. Je crois que Richard, il a une question qui n'a rien à voir avec le basket qu'il a envie de te poser. Voilà, tout à fait. Vos pronostics pour la Coupe du Monde de football? Je ne connais pas très bien la situation, mais comme hier, je pensais que France a joué un match nul, mais ils ont monté, ils ont continué, et je ne sais pas contre qui ils vont jouer. L'Argentine. Contre l'Argentine. Contre l'Argentine, oui, ça devrait gagner, oui, c'est clair. Contre l'Argentine, parce que je vis le jeu à l'Argentine, c'était très mauvais. Donc vous voyez la France bien partie? Je pense, oui. Ouais. Merci. 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 Je dois excuser mon mauvaise phrase.